Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans l'actualité des idées, aujourd'hui, un récit subjectif et choral pour une histoire par le bas des luttes anticoloniales. C'est le pari de la série documentaire Décolonisation, diffusée ce soir sur Arte. Près de 2 siècles de lutte, de l'Afrique à l'Indochine en passant par l'Inde, des destins connus ou méconnus et au final une fresque historique du point de vue des colonisés. L'historien Pierre Singaravelou, co-auteur des documentaires, sera en studio à 12h55. Mais tout de suite, on part en quête du bonheur sur les traces de Marona, jeune chienne bâtarde à la truffe en cœur, aux oreilles comme des ailes d'oiseau et à la queue en nuage. C'est l'héroïne d'un magnifique film d'animation, L'extraordinaire voyage de Marona, qui sort demain en France. La réalisatrice roumaine Anca Damian est l'invitée de la première partie de La Grande Table, à écouter en direct sur France Culture et quand vous le désirez sur franceculture.fr. La Grande Table, Raphaël Bourgois. Comment est-ce qu'une jolie fille comme toi a pu se retrouver ici à garder les poubelles? Ah, c'est une longue histoire. Si personne n'a de meilleure idée, je prendrais bien un moment pour rembobiner le film de ma vie. Je ne sais pas combien de temps je suis restée avec ma mère. Moi, le 9e chiot. Eh bien, mon garçon, ta mère te manque? Étrange créature que l'homme. Chez les chiens, le bonheur, c'est l'inverse de celui des hommes. Nous voulons que les choses demeurent exactement comme elles sont. Les humains, eux, veulent toujours autre chose que ce qu'ils ont. Ils appellent cela rêver. Moi, j'appelle ça ne pas savoir être heureux. Bonjour Anca Damian. Bonjour. L'extraordinaire voyage de Marona est votre 6e long métrage. Il a été sélectionné au Festival d'Annecy 2019, d'où il est toutefois reparti sans prix. Mais bon, c'est pas pour cette fois. Vous l'en avez eu par le passé, Anca Damian. En tout cas, il sort demain en salle. Comme dans vos précédents films, Le voyage de Monsieur Krulich, sorti en 2011, ou La montagne magique, sorti en 2015, vous faites parler les morts. Ici, c'est une chienne renversée par une auto qui nous raconte sa vie. L'occasion pour le spectateur d'effectuer une plongée onirique à hauteur d'animal. Les sensations, les images de cette histoire sont restituées avec une incroyable inventivité graphique. Vous avez d'ailleurs collaboré pour la création des personnages avec l'auteur de bande dessinée belge Brecht Evans. Les décors, eux, sont l'œuvre de l'artiste norvégienne Gina Thorstensen et de l'illustratrice italienne Sara Mazzetti. La musique, enfin, elle est aussi très importante. La musique est signée du compositeur français Pablo Pico. On va reparler de cette collaboration, de ces collaborations internationales, européennes. Oui, c'est toute Même l'Europe. Pablo a un nom espagnol. C'est vrai, c'est vrai. Mais d'abord, peut-être une première question sur l'univers qui est le vôtre et l'univers des films d'animation. Vous avez une formation de cinéaste, de chef opératrice, vous avez tourné en prise de vue réelle, mais depuis un certain temps, vous avez fait le choix de l'animation. Et est-ce que, pour vous, ce qui est important avant tout dans ce choix, c'est justement de dire que ce n'est pas tant l'histoire qui compte, c'est l'histoire qui est racontée qui compte, que l'univers visuel dans lequel elle s'inscrit? Je peux dire que les choses, l'univers visuel se lie à l'histoire. Pour moi, c'est ça. L'histoire génère un concept visuel. Moi, j'ai la structure d'un artiste visuel. D'ailleurs, j'ai fait 2 années de beaux-arts pendant le temps que j'étais au lycée. J'avais l'intention de... Mes rêves d'enfant, c'était d'être peintre. Mais comme j'étais olympique en mathématiques, mes parents ne m'ont pas laissé faire le lycée de beaux-arts. Et comme ça, au lycée, je suis arrivée à un ciné-club et j'ai mélangé les deux passions pour film et art dans l'animation. Et effectivement, c'est un langage d'une liberté totale. Et pour moi, c'est ça qui, si vous voulez, l'histoire, je sers l'histoire. C'est pas, je ne veux pas utiliser cette liberté pour, justement, pour faire les choses bouger. C'est la liberté de trouver le cœur et la vraie forme d'un film et de ne pas être fidèle à un style.
mais d'être fidèle à l'histoire. Alors justement, on voit, oui, que ce n'est pas la liberté pour la liberté, c'est la liberté au service d'une création. On va parcourir évidemment ce film. Parlons quand même un tout petit peu de l'histoire, puisque vous venez de le dire, elle est importante. C'est là que s'ancre la création visuelle. Marona est une jeune chienne, une petite bâtarde qui a la truffe en cœur, je le disais, des oreilles en forme d'aile et une queue en nuage. Le film s'ouvre sur son image en 2 dimensions, incrustée dans le bitume. Une jeune fille levée contre elle. L'animal vient d'être percuté par une voiture et s'autorise donc dans un dernier souffle, on l'a entendu dans la bande-annonce, de revenir sur sa vie. Une existence en forme de quête de bonheur contrariée, forcément. C'est de ça qu'il s'agit dans ce film, Anka Damian. Pour moi, ce film représente, si vous voulez, beaucoup. Il y a une vraie connexion avec le voyage de Monsieur Krolik, si vous voulez, on t'aime. Parce que C'était pourtant l'histoire d'une personne qui a été accusée à tort de vol, enfermée dans une prison polonaise et qui est mort. Oui. Mais aussi, lui, comme vous avez bien remarqué, racontait sa vie avec d'humour noir au-delà de la tombe. Mais bon, le monde de Krolik était kafkien. Moi, j'ai plongé dans les recherches et j'ai trouvé l'humanité de ce méconnu qui est devenu connu par sa mort. Ici, avec Marona, j'ai cherché les choses, les valeurs qui sont très profondes et très, pour moi, négligées aujourd'hui, et les faire vibrer le paradoxe qui est la vie. Personne n'est ni bon ni mauvais. Faire vibrer l'émotion. Maintenant, dans nos jours, on a peur d'être ému, on a peur de sentir. On n'a pas peur de la violence, mais on dit la violence, c'est acceptable, c'est rigolo, mais l'émotion est pensée. Qu'est-ce que c'est le bonheur? Le bonheur réside dans le présent, dans les petites choses, et donner ce regard sur l'humain par rapport à la vie d'un chien. C'était comme je cache sous la forme d'un conte, un message philosophique très précieux. Un conte philosophique, tout à fait, qui nous enseigne que vivre l'instant présent, apprécier les petites choses, être en connexion profonde avec les autres, ce sont les leçons du bonheur, du canidé pour les humains. Voilà ce que nous dit votre personnage, Marona Anka Damian. Et ça passe aussi par, je le disais, une histoire à hauteur de chien. Alors on peut se demander ce que c'est que le bonheur quand on est un chien. Alors on a compris, c'est que rien ne bouge. Quand les humains, eux, veulent toujours aller de l'avant, ils appellent ça rêver, alors que c'est juste de l'insatisfaction, nous explique Marona. Et ça passe par le récit des odeurs, des émotions. C'est un film extrêmement sensoriel, Anka Damian. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas figuratif au sens... il y a des personnages qu'on reconnaît, mais il n'y a pas un souci de réalisme figuratif. Non, c'est parce que, bon, pour moi, je suis un peu... si vous voulez, ce qu'on voit, c'est l'apparence, mais l'intérieur des choses, dans l'animation, on peut le faire visible. Les personnages ont à l'extérieur ce qu'ils ont à l'intérieur. C'est un peu le monde, la perception du monde, de l'espace, la tridimensionnalité est jouée parfois à l'envers ou différemment parce que c'est la perception de l'espace de mes personnages. La perception de l'espace de vos personnages, qui n'est pas une perception à hauteur de chien. Je pense au personnage de Manol, par exemple, qui est ce personnage d'acrobate, qui porte sur lui un costume fait de fils, et puisqu'il n'est pas assez les fils souple lui-même... Voilà, son énergie, c'est pas un costume. Et ont une vie propre. Ah, c'est son énergie. Oui, vous voyez. Mais c'était rigolo parce que toutes les décisions, j'ai dit ça à l'animateur, et puis il m'a dit, mais quand il se couche, ses énergies volent au-dessus de lui. C'est vrai qu'il les enlève à un moment, c'est peut-être pour ça que j'y ai vu un costume. Toutes les décisions sont conceptuelles, mais
Elles ont une réalité aussi. En cas Damian, je le disais, vous avez travaillé avec un dessinateur, illustrateur, auteur de bande dessinée, qui est le belge Brecht Evans, et qui a créé les personnages, puisque pour les décors, peut-être parce qu'il n'avait pas le temps de s'y consacrer, aussi parce que vous aimez travailler avec beaucoup de monde, ce sont d'autres artistes qui s'y sont consacrés, on en parlera évidemment, mais Brecht Evans, pour la création de Marona, cette petite chienne en noir et blanc, disait « J'étais sûr que Marona devait être en noir et blanc, non définie par une couleur, afin d'exister et d'être reconnaissable dans différentes lumières, couleurs et situations. » Donc c'est une proposition de Brecht Evans. Comment vous l'avez reçue, vous, la réalisatrice si vous voulez, moi j'adore travailler avec les artistes. Tous les trois artistes sont des artistes à un niveau vraiment remarquable. Et tout le travail avec eux, c'était comme on a volé, on n'a pas marché, on a volé. On discutait et quand je disais qu'est-ce que je veux, et puis ils ont ajouté leur couche, ils ont apporté les choses plus loin. Moi, je donnais une petite référence, je disais, je vois comme ça, et puis ils venaient avec leur touche. C'est toujours la beauté du film, c'est grâce à eux. Alors, Brecht Evans, c'est un artiste qui, pour ceux qui le connaissent, travaille l'aquarelle, la superposition, la transparence, les jeux d'échelle aussi, et cette possibilité de voir à l'intérieur des personnages, ou même à l'intérieur aussi des immeubles. En cas Damian, voilà ce qu'il dit justement sur son travail avec l'aquarelle, qui, dit-il, lui permet de jouer aussi avec l'accident. Je ne voudrais pas travailler avec un matériel où je pourrais vraiment corriger mes erreurs. L'aquarelle a bien fonctionné pour moi parce que c'est pas super facile à contrôler. Et quand je commence à la maîtriser trop, faut me saboter de nouveau. Pour que le dessin capte l'œil, soit intéressant, il faut qu'il y a plein de petits accidents dedans. Parce que les accidents vont souvent être un peu plus intéressants que ce que j'aurais pu inventer. Dans des dessins où il y a plein de détails, il y a pas mal de petits presque formes qui seraient comme si on serait en vrai dans un lieu compliqué où il se passe beaucoup. On apercevrait plein de formes qu'on n'aurait pas le temps de vraiment savoir ce que c'est. Ou plein de petites textures ou des moments. Donc pour qu'un dessin approche la complexité de ce qu'on verrait en vrai, en pouvant regarder autour, c'est pas mal s'il y a plein de petits accidents dedans. Pas mal s'il y a plein de petits accidents, disait Brecht Evans au micro de Marie Richeux en 2018. C'était dans l'émission Par les temps qui courent en 2018, et pourtant on a l'impression qu'il parle de Marona. Est-ce qu'il y a de la place pour l'accident dans l'animation ? Oui, si vous voulez, la manière dans laquelle je travaille l'animation, ce n'est pas du tout la manière industrielle, c'est une manière artisanale. Il y a pas mal, si vous voulez, d'implication et de construction pendant la production. Il y a toujours, comme Brecht a dit, c'est l'accident, mais c'est l'accident, par exemple, aussi la manière dans laquelle on a développé les personnages, ça a passé par ces dessins, n'étaient pas des fiches de personnages comme sont d'habitude faits pour les films d'animation, c'était des esquisses d'illustrateurs, puis on les a développés avec l'animateur. J'ai travaillé avec l'animateur pour développer le personnage, et puis tout ça, toute cette construction avait beaucoup d'implication humaine, c'est beaucoup d'artisanat, c'est beaucoup de touches, c'est un peu, au début, moi j'ai dit, je dois donner beaucoup de références, mais il y a toujours le payback, le moment quand aussi l'animateur... Le retour, le payback, oui, c'est ça. Ouais. Le retour, aussi la création vient de l'autre côté. La création vient de l'autre côté, alors c'est une création qui suit l'histoire, vous l'avez dit, l'histoire dicte la technique qui doit être utilisée, ou peut-être que la technique renvoie aussi à l'histoire. C'est une espèce d'échange, de mélange, tel que vous venez de le décrire en cas Damian. Il y a 4 périodes dans le film, 4 moments. Le moment de l'enfance, ou en tout cas de la toute petite enfance, quand Marona s'appelle encore Neuf, c'est la 9e chienne de la portée. Elle deviendra ensuite Anna, Sarah, Marona. À chaque fois, ces nouveaux noms correspondent à des nouvelles rencontres. Manol, dont on a déjà parlé, l'acrobate. Itzvan, qui est un ingénieur en construction. Et enfin, Solange,
qui est la petite fille qu'on voit au début et à la fin du film. 4 moments pour 4 styles graphiques, c'est comme ça que ça a été pensé? Oui, ça correspondait aussi à le moment de l'enfance, c'est un peu l'apprendre de livres, c'est un peu un moment un peu flou dans la mémoire, mais englobe un peu la connaissance du monde dans les livres. Puis c'était l'enfance, la période de Manol, où tout est possible, on a toute la liberté. L'adolescence où on est bloqué, on est émotionnellement bloqué, et ça correspond à la partie d'Ishvan, et la maturité où on accepte les gens comme ils sont. Toute cette construction, c'est un peu, je vous dis un petit niveau de lecture. On a dit, bon, Marona traverse la vie d'un chien est plus courte que la vie des humains, mais dans le film, on a un peu inséré que les années 50, la partie Manol, et les années 90, le consumérisme, la partie d'Ishvan, et la partie de Solange, c'est maintenant, c'est comme elle traverse le siècle des humains. C'est comme elle nous reflète, mais dans une longueur de temps. L'invitée de la grande table est la réalisatrice roumaine Anca Damian pour l'extraordinaire voyage de Marona qui sort demain, mercredi 8 janvier, sur tous les écrans, les bons écrans en tout cas, en France. France Culture, la grande table, Raphaël Bourgois. Happiness is a Small Thing, composé par Pablo Pico, l'une des chansons composées pour votre film L'extraordinaire voyage de Marona Anca Damian. On a parlé des personnages, on a parlé un petit peu des décors, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir dans les quelques minutes qui nous restent, il en reste peu, donc je voulais quand même en consacrer quelques-unes à parler de la musique, puisqu'elle est aussi absolument fondamentale dans ce film, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu. Les thèmes musicaux accompagnent les thèmes graphiques. Oui. C'est comme ça que ça a été. La musique accompagne les personnages, les thèmes chaque personnage a sa thème. C'est ça qu'on a discuté au début avec Pablo. C'est pour la première fois, Pablo m'a dit qu'il a travaillé avec quelqu'un qui lui a demandé la musique avant de faire le film. Il a fait le thème avant. Et puis, bien sûr, qu'à l'enregistrement final, il a raffiné pour le moment, mais j'avais déjà monté les thèmes des personnages dans la longueur du film. Parce la musique ne vient pas souligner l'action ou accompagner les personnages, c'est vraiment plutôt une évocation supplémentaire, une couche supplémentaire de lecture et d'émotion. L'animation est la rencontre des arts et la musique fait partie de ça. La musique a accompagné tous les spectacles humains dans l'histoire, alors c'est normal que
je donne la place pour la musique et c'est une vibration qui aussi donne l'émotion qui suit la quête émotionnelle pendant le film. Oui, mais une musique peut être descriptive, elle peut accompagner, vous voyez ce que je veux dire, surligner, souligner l'action. Or là, c'est beaucoup plus une évocation et presque une façon de réfléchir en termes de couleurs, comme il y a la couleur des images, il y a la couleur de la musique en Kadamian. Et la chanson finale, c'était, on a dit, on a besoin d'une chanson. On vient d'entendre, oui. Oui, qu'on vient d'entendre. Moi, ce que j'adore, c'est la synergie artistique, parce que j'ai demandé à une poète roumaine, Elena Vlădăreanu, m'a fait les mots. Puis un anglais a traduit. Ça, c'était samedi, dimanche et lundi. On a enregistré avec une chanteuse suédoise à Paris. Et c'était, je dis, bon, les gens qui ne se connaissaient pas, tout ça s'est réuni. Et j'adore cette chanson, résume, c'est le cœur du film. Cette chanson est le cœur du film et de votre façon de travailler, vous l'avez dit, une façon peut-être plus artisanale, de collaboration, sans toujours que les collaborateurs soient au même endroit, chacun dans son pays d'Europe. Ils ne sont pas au même endroit. Mais alors comment vous faites? Ils ne sont pas ni en contact. C'est d'ailleurs ainsi je me suis rendu compte qu'ils ne se connaissaient même pas beaucoup d'eux. Et j'avais l'habitude d'avoir une relation individuelle avec chacun. Et quand on a été tous ensemble, je ne savais pas comment faire. Mais ça me laisse, parce que c'est ça qui est génial, qu'à la fin, tous vont dans la même direction. L'œuvre a gagné l'apport de chacun. Le film commence donc par la mort de Marona et propose un flashback sur sa vie. Et c'est donc nécessairement une tragédie, puisqu'on sait comment se termine le film. Mais j'ai l'impression que vous essayez de déjouer ça, cette forme de tragédie, en faisant vibrer l'image, en faisant, comme ça, en changeant en permanence, finalement, le style graphique, les échelles. Il y a une façon de déjouer la tragédie en Kadamian. Je n'ai pas voulu faire une tragédie. J'ai voulu... c'est, en plus, le fait que Marona est un dessin sur l'asphalte, c'est comme on dit, c'est une histoire. On raconte une histoire. La vraie Marona est encore en vie. L'histoire est inspirée d'une vraie chienne. Elle est encore en vie. La photo est à la fin du générique. Mais c'est l'histoire de quelqu'un qui donne tout. Qui est habitué, c'est sa manière de donner tout. Et elle peut donner jusqu'à la fin, vraiment, même sa vie. Elle donne tout et ce n'est pas par soumission, c'est-à-dire que ce n'est pas un regard surplombant qui serait le regard des humains sur les chiens. J'en veux pour preuve cette scène dans un parc où elle joue avec Itzvan à la balle. J'aimais bien l'emmener au parc la nuit, comme il travaillait pendant la journée. On prenait une balle parce que je savais qu'il aimait beaucoup lancer la balle. Il aimait pas aller la chercher et c'est donc moi qui m'y collais. Je prenais la balle, je la rapportais à l'homme pour qu'il reste pas trop longtemps sans balle. Seuls les trois vite comptaient. Vite la trouver, vite la récupérer, vite la rapporter. Et ça méritait l'effort quand je voyais sa figure heureuse lorsqu'il lançait la balle. Et oui, ce n'est pas l'homme qui lance la balle pour que le chien la rapporte, c'est le chien qui rapporte la balle pour que l'humain puisse enfin la lancer. Mais aussi quand il la quitte, il dit, bon, qui va lui apporter la balle? C'est ça le problème pour le quitter. Mais vous savez, la voix de Lizzie, c'est une chose que je voulais dire, ça fait beaucoup. C'est Lizzie Brocher qui apporte pour la voix du personnage. C'est une chose très, très précieuse pour moi. Et d'ailleurs, pour les versions d'autres langues, je n'ai pas trouvé un équivalent avec cette douceur et cette compréhension et cette maturité et cette pureté en même temps. C'est un mélange paradoxal comme la vie. Quelles indications vous lui avez données? On a travaillé le texte aussi avant l'animation. C'était pour tous les, en manière générale, pour tous les voix, je voulais qu'ils sentent, qu'ils sentent vrais. La vérité, c'est ça que je cherchais. Et aussi, moi, je vois la vie c'est un paradoxe. Ce n'est pas, on n'est ni bon ni mal. Tout est mélange. C'est ça qui fait, on rit, on pleure.
C'est un peu ça. Vous l'avez dit, Anka Damian, Marona traverse le siècle des humains, même si sa vie est courte. Vous venez d'un pays, la Roumanie, qui a été fortement marqué par le XXe siècle, notamment par, évidemment, le pouvoir de Ceausescu, dont on a célébré, je ne sais pas comment il faut le dire, les 30 ans ou 40 ans, 30 ans maintenant, voilà, de la fin de son régime. Qu'est-ce que c'était d'apprendre le cinéma, d'être une femme chef opératrice dans les années 80 dans la Roumanie de Ceausescu? Bon, la Roumanie... de complexité, j'imagine que c'est assez complexe. Est un pays machiste. Ce n'est pas le seul. Ce n'est pas la seule. Mais en même temps, si vous voulez, j'ai toujours suivi les choses que je voulais faire. C'est un peu ça qui m'a fait, maintenant quand j'entends j'ai ouvert les portes que les autres ont eu peur à les ouvrir. J'étais ce que je voulais être. Et c'est ça, pour moi, ça n'a pas été un souci parce que c'est toi-même qui dessine ta vie. Mais bien sûr, on s'est habitué à des regards machistes. Oui, parce que vous avez été la lauréate du premier prix Audiencia Award décerné par Eurimage, c'est qui est un prix qui distingue les femmes, je cite, ayant eu le courage d'embrasser une carrière de réalisatrice inspirant les générations futures et leur montrant le chemin à suivre. C'est pas exactement comme ça, j'imagine que vous avez embrassé votre carrière de réalisatrice. En tout cas, c'est pas avec cet objectif. Non, j'ai justement fait les choses que je voulais le faire. Moi, j'ai la structure d'un artiste qui veut communiquer les choses, la vision sur la vie. Moi, j'ai dit, je ne ferai pas de film si je n'aurais des choses à dire. Je veux dire des choses et c'est pour ça que je fais des films, parce que le film multiplie ton message. Et même si j'ai mon âge, je crois que l'art doit changer le monde. Le cinéma roumain, ces dernières années, a pris en importance. Je pense évidemment à des réalisateurs comme Corneliu Porumboiu ou Cristian Mungiu. Et Cristi Puiu, ne l'oubliez pas. Non, je ne vais pas l'oublier, je ne pouvais pas tous les citer. Quelle est la place de l'animation Il n'existe pas. Voilà, comme ça, c'est simple. L'animation n'existe pas. Si vous me demandez, moi j'ai fait le premier film après 20 ans, il n'existait pas du film. Même les règles pour l'animation au sens roumain, moi je dis, mais c'est pas possible que tu dois finir dans 2 ans le film au sens roumain, parce qu'ils n'ont pas de règles, ils n'existent pas, c'est l'animation. Bah écoutez, espérons que vous allez là aussi montrer la voie. Anka Damian, je signale donc la sortie de votre film demain, L'extraordinaire voyage de Marona, à voir dans toutes les bonnes salles. Merci beaucoup d'être passé par la grande table. Merci à vous.